Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne. C'est une vidéo où je vais vous montrer mes tendances préférées du moment. Bon, excusez-moi si je fais que de toucher mes cheveux pendant cette vidéo, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. J'ai rendez-vous chez le coiffeur incessamment sous peu, mais si d'ici on est confiné, je n'irai pas chez le coiffeur encore avant belle lurette. Ces prochains temps, je vais grave faire plus de vidéos mode où je vous parle pas forcément de haul en fait, mais vraiment plus de mode en général, parce que c'est vrai que si je ferais des hauls toutes les semaines, ça coûterait cher à la fin. On va commencer. Alors bien évidemment, je vous mettrai des images sur l'écran parce que du coup, je vais rien vous montrer en physique en fait. Je vous mettrai que des images sur l'écran et bien évidemment, je vous mettrai des liens en barre d'infos. C'est surtout à ça que sert la vidéo. Je vais vous parler plein de tendances que vous pourrez trouver du coup en barre d'infos. On va commencer par tout ce qui est les matières et les couleurs qu'on a beaucoup retrouvées. Hiver, il dit beaucoup de noir, mais c'est vrai que cet automne, on a vu quand même un peu émerger une couleur, je trouve ça faisait assez longtemps qu'on l'avait pas vue et là franchement pour le coup on la voit partout et personnellement je l'adore. C'est vraiment la couleur chocolat, donc vraiment le marron très foncé. J'aime beaucoup trop. Moi je sais que tous les hivers je m'habille uniquement en noir, vraiment j'ai beaucoup de mal à mettre de la couleur. D'ailleurs ça peut très bien se voir dans cette vidéo. Le marron très foncé, donc un peu du chocolat, et le noir vraiment c'est genre les couleurs, et bien évidemment tous les tons un peu nude, un peu beige, ça aussi on a énormément vu. Ça fait déjà quelques temps que vraiment le beige il est là quoi, il est présent dans le game de la mode concrètement. Ensuite en ce qui concerne les matières, on a beaucoup vu de tweed, donc je sais pas trop si vous pouvez voir, là en gros je porte une robe, je vous l'ai montré dans mon dernier haul, si ça vous intéresse je l'ai chopé sur Vinted. J'aime beaucoup trop cette matière, je la trouve hyper, je sais pas, je trouve ça fait très vite un peu classe, enfin je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup cette matière parce qu'elle est très épaisse et tout, et que ce soit franchement en veste, que ce soit en jupe. Franchement c'est vraiment beaucoup détourné, même sur des chemises en petites touches et tout, le tweed on l'en voit énormément. Ensuite alors là le cuir mais fois 1000, bien évidemment le simili-cuir, je le précise quand même. Vraiment déjà l'année dernière j'étais fan de cuir, un de mes simili-cuirs préférés c'est celui de chez Zara, je trouve que vraiment il est d'une matière que j'aime beaucoup quoi, franchement, parce que c'est vrai que le simili-cuir on peut trouver de tout, on peut trouver des simili-cuirs très sac poubelle. Ouais, le cuir on en a vu en pantalon, en veste, en tout quoi, enfin franchement en jupe bien évidemment, et même des petits hauts et tout en cuir on en a beaucoup vu. D'ailleurs je me suis commandé il y a pas très longtemps un pantalon en cuir de chez Shein et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut très vite tourner à la catastrophe. Une autre matière qu'on a beaucoup vu cet hiver, c'est vraiment cette matière un peu moumoute, cette fausse fourrure un peu boulochée, je ne sais pas comment expliquer. En veste énormément, on l'a énormément vu. Aussi une paire qui a explosé, c'est vraiment les Converse en moumoute qui ont été out of stock. D'ailleurs je crois qu'elles sont toujours pas remises en stock, je pense que c'était une édition limitée. On les a vues partout sur Twitter quoi, c'était quelque chose. On parlera ensuite vraiment de tout ce qui est top, tous les bas, tous les manteaux etc., mais pour le moment je commence vraiment par ce qui est couleur, matière, et aussi du coup les imprimés, tout ce qui est les imprimés animal, donc vraiment beaucoup, surtout les imprimés zèbre et léopard. Plus que zèbre, je trouve vraiment le léopard cet hiver c'est quelque chose, et d'ailleurs moi j'ai adoré, je me suis acheté un short en léopard, j'aime trop. J'ai une copine qui m'a offert un sac en léopard, je suis archi fan, je trouve que ça donne une petite touche à la tenue, et comme je vous ai dit, moi je porte vraiment beaucoup de noir, du coup j'aime bien venir contraster avec des pièces, avec des matières ou avec des motifs qui changent un peu. D'ailleurs vraiment j'ai trop envie de vous faire des reels ou des TikTok avec mes tenues faves du moment, franchement ça faut vraiment que je m'y mette à faire ça, j'ai trop envie de faire ça, dites-moi si ça peut vous intéresser. Ensuite les imprimés aussi qu'on a beaucoup vu, mais ça franchement c'est pas forcément de cet hiver, ça commence un petit peu à dater, on en voit vraiment beaucoup. Il y a le pied de poule, bon, bien évidemment c'est des tendances qui viennent, qui partent etc., hein, on va pas se cacher qu'on n'a rien inventé. Et aussi il y a beaucoup de carreaux en fait, vraiment des gros carreaux, surtout sur des vestes un peu etc. Bref, sur des surchemises on en parlera. Au niveau des tops, c'est vrai que pour l'été etc., j'ai beaucoup moins de mal à parler de tops parce que c'est vrai qu'on porte plein de tops de différentes façons. J'ai vraiment eu du mal à sélectionner des différents types de tops, je vais pas vous cacher. Du coup dans les tops on va rester très simple, franchement ce qui est vraiment tendance, ce qui a été tendance cet automne et ce qui est vraiment tendance cet hiver, c'est les pulls col roulé. Franchement ça fait quelques années déjà maintenant et ça bouge pas, et franchement je sais pas ça va être quoi la prochaine tendance un peu au niveau des cols, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où les cols roulés c'était no way, c'était genre le truc pas possible. Et maintenant c'est col roulé ou rien, comme moi personnellement l'hiver j'ai du mal à mettre autre chose qu'un col roulé. Aussi bien évidemment un top qu'on a vu et revu et que maintenant on voit sous tous les motifs en fait finalement, c'est les petits pulls sans manches. Alors ça c'est, je pense que vous voyez très bien le petit pull sans manches, pied de poule, un peu
avec les bords un peu blanc cassé beige et les pieds de poule en noir et un peu ouais blanc cassé beige quoi, de chez Zara ou de chez Shein pour ceux qui sont arrivés un peu après, qui avaient plus de stock. Concrètement on l'a vu et revu et beaucoup trop vu, je voulais grave mais franchement on l'a tellement vu que j'ai dit non. J'ai dit c'est bon, tout le monde l'a, celui-là ça fait trop quoi. Les pulls sans manches, maintenant on en retrouve sous toutes les formes, on en retrouve des un peu avec un peu torsadé, on en trouve vraiment tous les motifs à carreaux, aussi les motifs un peu équitation, j'appelle ça, alors je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite les bas, là il y a des choses à dire pour les bas concrètement. Cet hiver vraiment beaucoup on a vu l'apparition des jeans, des pantalons wide leg. Vraiment, vous savez ces pantalons qui sont assez serrés à la taille, qui sont encore assez serrés au niveau des cuisses mais pas non plus collants parce que sinon c'est des jeans flards, mais et qui ouais sont de plus en plus larges en fait, qui sont très longs. On en retrouve du coup de plus en plus parce que c'est vrai qu'au début ça commençait à être la tendance, on avait un peu du mal à en trouver et maintenant vraiment on en trouve partout. Moi je sais que je me suis acheté 2 jeans comme ça de chez Zara que je vous ai montré dans mon dernier haul. Je me suis commandé récemment un pantalon en cuir comme ça de chez Shein et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Shein, j'avais trop hâte qu'ils commencent un peu à sortir des jeans comme ça ou des pantalons comme ça et là ça y est, il y en a full plein partout sur le site. Alors franchement j'ai grave envie de vous faire limite une sélection de pantalons comme ça parce que vraiment je suis fan. Ensuite bien évidemment tout ce qui est pantalon en cuir, on en a beaucoup vu, autant de couleur noire, beaucoup majoritairement de couleur noire, mais aussi de couleur beaucoup marron ou aussi pareil dans les tons beige. Ensuite quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les magasins mais je trouve qu'on n'en voit pas encore énormément porté, je sais pas si ça prend pas ou si c'est en train de prendre, si ça va jamais prendre, je ne sais pas. Les jeans bicolores ou les jeans un peu, alors je suis pas sûre du terme mais patchwork, ça c'est une tendance que j'aime bien mais je sais pas, je pense que j'aurais du mal à le porter ou je sais pas, mais ou alors peut-être que j'ai pas encore trouvé vraiment celui où j'ai eu un coup de cœur et tout. Ensuite quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu cet été mais qu'on continue quand même à voir de plus en plus dans les magasins et sur les gens tout simplement, c'est les jupes plissées type jupe de tennis. Les jupes plissées on en voit beaucoup, pareil, soit à carreaux, soit unies, blanc, noir, beaucoup noir. Les jupes plissées, pareil, ça j'aime bien mais franchement pour l'hiver je trouve que bof en fait. Je trouve que c'est vraiment une matière et tout d'été. Donc franchement pour cet été pourquoi pas. Ensuite ça c'est un peu la base depuis déjà quelques années mais c'est toujours en tendance cet hiver, c'est les jupes en tweed, les jupes en cuir. Ensuite quelque chose... Alors je sais pas si vous avez remarqué, je pense qu'on a tous remarqué, les magasins font de plus en plus de vêtements pour porter à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Des vêtements très cosy, des vêtements très doux. Je pense que oui ce genre d'ensemble très confinement vibes quoi finalement, très court à distance, tout ça et moi je m'habille comme ça tous les jours. Stradivarius ils ont carrément fait une catégorie qui s'appelle Comfy pour vous dire vraiment que ça se voit que les gens ils recherchent de plus en plus des vêtements confortables à pouvoir porter chez soi. Shein en font énormément aussi, Zara aussi, enfin tout le monde. En fait c'est entre le habillé et le en pyjama et du coup c'est totalement le mood de cette année. Ensuite passons à tout ce qui est manteau et veste et là soit on est sur des manteaux des vestes très longues, genre vraiment très longues, c'est à dire que ça t'arrive à la cheville limite, soit t'es sur des vestes très courtes, genre crop top. Personnellement c'est ce que j'aime en ce moment, c'est très bizarre hein, je suis très influençable encore une fois. Là je vous parle par exemple des tendances qui moi m'ont plu cet automne, cet hiver, je vais pas vous parler de ce qui m'a pas plu car même si je suis très influençable par ce qui se fait, je reconnais que je n'aime pas tout ce qui se fait. C'est un truc en général qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut le porter. Je prends dans la mode ce qui me plaît et si c'est un truc qui me plaît pas mais qui est à la mode, tant pis. Ça c'est hyper important de pas s'habiller juste parce que c'est à la mode mais vraiment de s'habiller parce que ça te plaît, que ça correspond à ton style etc. Je pense qu'on est en 2021, on va pas dire aux gens qu'il faut arrêter de penser au regard des gens, de faire comme tout le monde et d'un peu penser à soi, d'accord. Beaucoup de manteaux style trench. Alors du coup pour cet automne c'était des trench en matière trench quoi normal, mais pour cet hiver du coup c'est plus des trench un peu en laine. On voit aussi toujours dans la lignée un peu du trench même si c'est plus trop un trench, c'est les manteaux vraiment noués. Moi j'ai un très long manteau noué que je vous ai montré dans mon dernier haul, il va falloir aller le voir à la fin. Ensuite alors bien évidemment ça c'est pareil, on l'a vu beaucoup cet automne, on l'a vu beaucoup cet hiver, c'est les surchemises et moi je suis fan des surchemises, je vous en ai montré une dans mon dernier haul. J'adore les surchemises, qu'elles soient longues ou qu'elles soient courtes. C'est vrai que par contre pour les surchemises on n'est pas sur un truc soit très court soit très long.
C'est vrai qu'on est plutôt dans un juste milieu. Matière tout doux, matière plaid quoi, et ou matière même un peu moumoute. H&M on en a fait des très sympas franchement, Stradivarius aussi, et Zara je sais pas trop, mais si, ah si Zara aussi ils en ont fait des sympas. Bien évidemment aussi les manteaux qu'on voit beaucoup, d'ailleurs dans le style un peu du manteau The North Face qu'on voit un peu partout ces derniers temps. C'est les manteaux très, je crois qu'ils appellent ça genre puffer ou je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est les manteaux très bouffants en fait, voilà, tout simplement. Beaucoup en cuir ou alors en matière un peu kawaii, je ne sais pas comment, matière blouson de ski, je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est vrai qu'ils en ont fait vraiment sous plein de formes et c'est vrai qu'en général c'était assez crop top ce genre de manteau là. Ensuite on passe aux chaussures. Comment parler des chaussures sans parler de bottes. Cet automne-hiver j'ai pas trop eu envie de porter forcément de baskets en fait, tout simplement j'avais vraiment plus envie de porter des bottes. J'ai beaucoup porté mes Ugg. C'est vrai que dès que l'hiver arrive je ne me dérange pas pour porter mes Ugg tous les jours parce que c'est vrai que c'est quand même très confortable comme chaussure. J'ai beaucoup porté aussi mes bottines. Vous savez les bottines un peu style Chelsea, d'ailleurs je vous les montrais dans mon dernier haul. Là vraiment on voit beaucoup de bottes hautes. Bien évidemment on peut parler des fameuses bottes de pluie de chez Zara que j'adore, je suis carrément fan et franchement j'hésite beaucoup à me les prendre. D'ailleurs il y a eu un moment donné où c'était complètement out of stock et là maintenant elles sont revenues, et d'ailleurs elles sont revenues en vert, donc la couleur de base, en crème et en noir, et franchement moi j'hésite trop. Je sais pas en quelle couleur j'ai envie de les prendre mais j'ai trop envie de me les prendre. Les bottes on a beaucoup vu des bottes hautes comme ça, toujours avec la grosse semelle un peu. On a aussi beaucoup vu des bottes à lacets, que ce soit des moyennes basses quoi ou des hautes. Non, pour finir avec les sacs, ces derniers temps ça a beaucoup été les sacs baguettes, les sacs portés épaules. J'aime bien, je trouve ça beau et tout mais je trouve c'est pas pratique et moi ça me saoule très vite de devoir porter un sac quoi, genre je préfère vraiment les sacs bandoulières. Les sacs baguettes on en a vu de tous les angles, hein. On en a tous les angles vraiment, de toutes les matières, de tous les motifs, on a vu vraiment de tout. Sur Shein on voit beaucoup de sacs. Si comme moi vous aimez bien changer hyper souvent de sac et que vous avez pas envie de mettre des 1000 et des cents à chaque fois que vous achetez un sac, franchement Shein est votre meilleur ami parce qu'ils font des sacs à genre 5 €. Certes ça va pas te durer 3 ans ni même peut-être 1 an, mais si tu changes souvent de sac c'est vraiment une bonne alternative. Tu le portes un petit peu, une fois qu'il te saoule tu le vends sur Vinted. Et bah c'était aussi énormément vu des sacs matelassés avec des chaînes, des grosses chaînes, un peu dans l'imitation des sacs Chanel ou des sacs aussi un peu Yves Saint Laurent. De toute manière les tendances des sacs, bien évidemment que ça vient des marques de luxe. Je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est pas vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous des tendances que j'ai pas citées ou des tendances que j'ai citées que vous adorez. Suivez-moi sur Instagram parce que vraiment là je suis en train de me motiver pour vous faire des reels mode, vraiment ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer, et aussi pourquoi pas les poster sur TikTok. Du coup prenez soin de vos proches et de vous, voilà surtout. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye.